Bonjour, je vais vous montrer la réalisation d'une étole en soie sauvage. Donc vous allez découper un rectangle tout simple. En 150 de large, il va vous falloir 50 cm. Et ensuite, dans une deuxième étape, vous allez réaliser un petit ourlet très fin de chaque côté de l'étole dans sa largeur. Donc vous allez replier de 2,5 mm et ensuite une deuxième fois 2,5 mm. Et donc vous aurez un ourlet vraiment très fin. Ensuite, vous repassez bien tous les ourlets. Le repassage est vraiment très important en couture pour avoir un résultat parfait. Pour réaliser l'étole, il va donc vous falloir aussi deux rectangles de 51 cm exactement par 13 pour la dentelle. Bien sûr, si votre dentelle est légèrement plus étroite ou plus large, l'effet sera également très joli. Je vous conseille d'utiliser un fil pour broderie machine qui est donc beaucoup plus fin que les fils utilisés habituellement en couture, ce qui vous donnera un bien meilleur résultat dans la finition de l'application de la dentelle sur la soie. Vous allez bien sûr tirer parti des lisières qui se trouvent de chaque côté de l'écharpe, donc de l'étole en soie dans sa largeur. Ici donc il n'y a pas d'ourlet à réaliser et vous posez votre dentelle directement. Et voilà, donc les deux tissus sont prêts à être assemblés par la couture. Et voilà, donc j'ai passé mon fil de bâti, ma dentelle est fixée à mon tissu, elle ne va pas bouger pendant mon travail. J'ai réglé mon réglage donc de longueur et de largeur de point comme suit. Donc la largeur à 2 et la longueur du point à 1,5 cm pour avoir un zigzag vraiment fin, presque un bourdon. Donc vous allez travailler au bord de votre dentelle en bougeant le tissu en fonction des vagues formées par la dentelle, donc du bord de votre dentelle, de l'ondulation du bord de votre dentelle. Donc je vous conseille de travailler doucement. Vous pouvez aussi changer votre pied presseur et mettre donc un pied de biche ou un pied presseur transparent si vous avez besoin. Donc voilà, nous sommes prêtes à travailler. Donc continuez à avancer doucement, vous allez tourner à chaque fois en fonction de l'orientation et des ondulations de votre dentelle. Et voilà, donc j'ai passé mon fil de bâti, ma dentelle est fixée à mon tissu, elle ne va pas bouger pendant mon travail. J'ai réglé mon réglage donc de longueur et de largeur de point comme suit. Donc la largeur à 2 et la longueur du point à 1,5 cm pour avoir un zigzag vraiment fin, presque un bourdon. Donc vous allez travailler au bord de votre dentelle en bougeant le tissu en fonction des vagues formées par la dentelle, donc du bord de votre dentelle, de l'ondulation du bord de votre dentelle. Donc je vous conseille de travailler doucement. Vous pouvez aussi changer votre pied presseur et mettre donc un pied de biche ou un pied presseur transparent si vous avez besoin. Donc voilà, nous sommes prêtes à travailler. Donc continuez à avancer doucement, vous allez tourner à chaque fois en fonction de l'orientation et des ondulations de votre dentelle. Lorsque j'ai besoin de tourner mon tissu, je soulève mon pied de biche, je le déplace délicatement afin que mon pied de biche se retrouve parallèle à la ligne de couture que je dois effectuer. Alors comme il y a des vagues, je suis obligée de bouger mon tissu comme ça. Donc j'arrête la couture à chaque fois, je soulève mon pied de biche, je réoriente mon tissu en fonction de la ligne de ma dentelle, je rabaisse mon pied de biche et je suis prête à coudre.
Donc là, à nouveau, la ligne de ma dentelle change et repart vers la droite. Voilà, donc là, à nouveau, la ligne de ma dentelle change et repart vers la droite. Donc je soulève mon pied de biche, je tourne délicatement et je rabaisse mon pied de biche. Donc je continue ainsi jusqu'à la fin de ma couture. Voilà, donc la dentelle est maintenant posée. Donc vous pouvez remarquer la couture qui a été réalisée derrière, et donc on voit les vagues en léger zigzag. C'est un zigzag très fin, presque un bourdon. Donc vous faites la même chose bien sûr de l'autre côté de l'écharpe. Vous repassez bien à l'envers et vous avez réalisé votre étole en soie bordée de dentelle. À bientôt pour un nouveau tuto ensemble, merci. Voilà, donc la dentelle est maintenant posée. Donc vous pouvez remarquer la couture qui a été réalisée derrière, et donc on voit les vagues en léger zigzag. C'est un zigzag très fin, presque un bourdon. Donc vous faites la même chose bien sûr de l'autre côté de l'écharpe. Vous repassez bien à l'envers et vous avez réalisé votre étole en soie bordée de dentelle. À bientôt pour un nouveau tuto ensemble, merci. L'étole est maintenant réalisée, donc je vous laisse l'apprécier. Je vous souhaite une bonne couture à toutes. À bientôt pour une prochaine vidéo tuto de couture, merci.